Skyrock pour les militaires. Le général Danigo, commandant la 11e brigade parachutiste, s'est rendu à Colchester en Angleterre pour prendre le commandement de l'Airborne Combined Joint Expeditionary Force, ou ACGF, aux côtés de la 16e Air Assault Brigade britannique. Créée en 2012 via le traité de Lancaster House, cette force binationale est dédiée aux interventions aéroportées d'urgence. L'état-major, entièrement intégré, alterne le commandement entre la France et le Royaume-Uni tous les 2 ans. Jusqu'en 2027, la 11e BEP dirigera l'ACGF et renforcera la coopération en matière de communication, de combat en profondeur et d'intégration des drones. Un exercice majeur, Falcon Amarante, est d'ailleurs prévu en 2026 dans le cadre d'Orion 26, confirmant la préparation de cette force à intervenir rapidement à l'échelle mondiale. La gendarmerie nationale a démantelé un trafic de drogue dans le Nord et après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes de la brigade de recherche de Cambrai ont mis fin à un trafic de stupéfiants actif sur différentes communes. Au cours de leur intervention, les gendarmes ont interpellé 7 individus et ont saisi des produits stupéfiants et 13 000 €. L'enquête a également révélé que les mises en cause utilisaient les réseaux sociaux pour écouler leurs marchandises. Toujours au sein de la gendarmerie nationale, Pulahar, un chien du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de la Sarthe, a sauvé une femme qui était portée disparue. La sexagénaire qui souffrait de problèmes d'orientation avait disparu dans la Sarthe. L'équipe cynophile du peloton de surveillance et d'intervention de la Flèche a alors été engagée. Rapidement, le chien du peloton a retrouvé saine et sauve, bien qu'en état d'hypothermie. La femme a tout de suite été prise en charge par les secours et transportée au centre hospitalier du Mans. Le groupement de plongeurs démineurs de l'Atlantique a mené des opérations sous-marines à Mayotte où il était déployé après le passage du cyclone Chido. Le détachement, composé de 7 plongeurs d'armes et d'un infirmier hyperbare, a réalisé des soudages sous-marins, découpé des obstructions et remonté jusqu'à 40 tonnes de coques immergées. Avec des sonars et un drone sous-marin, les militaires ont travaillé en priorité au désengorgement des accès maritimes pour rétablir la continuité territoriale entre Petite Terre et Grande Terre. Ils ont également sécurisé les infrastructures portuaires en effectuant des travaux de génie sous-marin. En 8 jours et 50 heures de plongée, 28 épaves ont été déplacées, ce qui a facilité la reprise des activités portuaires à Mamoudzou. La Direction générale de l'armement a conclu un accord cadre de 7 ans pour développer la robotique terrestre. Ce programme, baptisé Droid, vise à explorer les technologies nécessaires à l'évolution des plateformes robotisées à l'horizon 2030-2035. L'objectif est d'accélérer l'intégration des robots téléopérés sur le champ de bataille pour élargir leur mission et de renforcer l'appui au combat débarqué tout en réduisant l'exposition des soldats. Un démonstrateur multimission va d'abord être conçu et des partenaires tiers pourront apporter des innovations complémentaires. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.